Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui Yom Hamishi, Chet Iyar Hetafshin Pedalet, jeudi 8 Iyar 5784. Nous sommes le 23e jour du Homer et nous sommes la semaine de la Parasha Emor. Et ce Shabbat, nous lirons le 3e chapitre de Pirkei Avot, Maxime de Lepère. Il est évident qu'il y a toute une réflexion qui s'inscrit durant ces semaines, ben Pesach la Hatzeret, entre Pesach et Shavuot. Sheva Shabbatot Mot Yena, 49 jours. 49 jours d'élévation, de réflexion, d'amélioration, ce que nous avons appelé Tikkun Hamidot, la réparation de nos traits de caractère, qui est donc toute l'idée de ce conte du Homer. Mais j'aimerais que nous puissions partager une réflexion aujourd'hui sur la volonté, la consécration, le but. Qu'est-ce que Matan Torah représente? Qu'est-ce que le don de la Torah représente? Quelle était cette nouveauté? Où intervient l'homme dans l'acceptation de la Torah? Où est son libre arbitre? Avons-nous vraiment un libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter Torah Mitzvot? Est-ce un choix si nécessaire? Est-ce un devoir? Est-ce une volonté? Est-ce une obligation d'avoir ce libre arbitre? Ou bien peut-être que ne vote pas. Le moins libre arbitre, il serait même judicieux de comprendre que l'acceptation Torah Mitzvot doit être une chose évidente pour nous tous et tout. Il serait peut-être même judicieux d'éradiquer, ne pas avoir mon libre arbitre pour que Timlo Chata Hashem Levadecha, à ce qu'Hashem règne ici-bas sur de manière totale et complète. Permettez-moi de vous citer le mashal, l'exemple suivant, basé sur le Midrash. Le Midrash nous dit, Midrash Tanchuma nous dit la chose suivante. Nit ave Hashem dira betartanim. Hashem a souhaité une demeure ici-bas, dans ce monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Hachem puisse se considérer dans ce monde matériel comme étant Balabait. Non pas comme un étranger dans ce monde matériel qui voit un monde où les principes de la volonté de Dieu sont bafoués. On tue, on vole, on pille, on profane, on déteste son prochain, on a la haine de son prochain, etc., etc. Il faut qu'Hachem se sente Balabait. Il faut que dans ce monde matériel, une argacha a ressenti à ce que Hachem est l'un des habitants, entre guillemets, de ce monde. L'exemple qui est cité de deux personnes, Reuven et Shimon. Et Reuven qui souhaite habiter dans la maison de Shimon. Si Reuven, avec toute la force qu'il a, vient s'imposer chez Shimon, est-ce que ça s'appelle habiter chez Shimon? Non. Si Reuven réussit à chasser Shimon de sa maison, est-ce que ça s'appelle habiter chez Shimon? Non plus. Il faut que Shimon accepte de plein gré, volontairement, à ce que Reuven habite chez lui. Même dans le cas où Reuven habite chez Shimon, ce n'est pas encore dit que Reuven habite pleinement chez Shimon si Shimon ne lui donne pas ici le ressenti qu'il est vraiment chez lui. Il doit se sentir chez lui. Pourquoi je donne cet exemple? Quel est le Michel, la métaphore? La métaphore est la suivante. Olamat Elyonim ve Olamat Atartonim. Il y a les sphères célestes, le monde céleste et le monde matériel. Le monde céleste, où se trouve Ziv et Or, le reflet de la lumière d'Hachem. Peut-être que le Rambam écrit que qu'est-ce que font Tzadikim dans le monde de la vérité? Nehenim Miziv Hashrina, Atrotem Baroshem, ils ont leur couronne sur leur tête, ils profitent du reflet d'Hachem, de cette lumière infinie. Est-ce que la volonté est à ce que Elyonim Yordim le Mata ou Megarshim et Amat, à ce que le monde céleste
descende ici-bas sur terre et détruise le monde matériel. Au moins on est sûr qu'il n'y aura qu'une seule dimension. La présence d'Hachem. Qui nisgav shemo levado. Hachem dans toute sa dimension sera là. Est-ce là la volonté de Dieu? Est-ce le fait de dire que moi je suis Rouven, je viens habiter chez Shimon et je vais chasser Shimon de chez lui? Est-ce que ça veut dire habiter chez lui? Si le fait de dévoiler l'existence de ce monde matériel indique à ce qu'il faille détruire ce monde pour qu'Hachem réside dans ce monde matériel, à ce qu'il faut tuer toute personne qui ne croit pas en Dieu pour avoir la certitude à ce qu'Hachem réside et qu'il n'y a pas d'opposant, ce n'est pas du tout l'objet, la vision de ce que la Torah écrit. C'est la plus grande erreur, la plus grande boutade de l'histoire, la plus grande hérésie de l'histoire. Car nit ave Hachem dira lo ba'elyonim, batartonim. Hachem n'a pas voulu une demeure dans les sphères célestes, ni à ce que les mondes célestes descendent ici-bas sur terre et anéantissent ce monde matériel. Non, dira batartonim. À ce que dans ce monde matériel, Hachem soit pas uniquement un invité, mais qu'il soit la baït, qu'il ait une demeure ici-bas. Donc la condition première, pour ce qu'on appelle l'acceptation de la Torah, Ol Malchut Shamayim, qui est indissociable de cette volonté, parce que tant que je suis encore dans une prise de contact, une prise de position, où je réalise la volonté de Dieu, certes, parce que je ressens l'amour qu'il y a envers Dieu. Ok. Le jour où tu ne sentiras pas cet amour, le jour où tu auras dans ta vie un problème, est-ce que tu vas servir Dieu de la même manière? D'où l'intérêt fondamental à ce qu'il y ait ce qu'on appelle Kabbalat al-Malchut Shamayim. Accepter le joug de Dieu est indissociable du fait de laisser une place à Hachem ici-bas sur terre. Car, pour que Hachem se sente bien, qu'il soit balabaït, je dois l'impliquer. Impliquer tous mes sens. Impliquer mes ressentis. Impliquer mes épreuves. Ça ne veut pas dire qu'Hachem se sente chez lui lundi, mardi n'est plus chez lui, mercredi il est chez lui, etc., etc. Il doit se sentir balabaït, maître des lieux dans ce monde matériel. Lorsqu'on rentre dans une maison juive, on doit y trouver mezuzot, tfilin, kashrut. On doit trouver ici livre de Torah, etc. L'ambiance d'un Shabbat, l'ambiance du jour de fête, des préparations autour de Pessah, etc., etc. Donc indissociable, la révélation d'Hachem ici-bas sur terre, de l'acceptation du joug de Dieu, est un élément essentiel. Prira Choshit, libre arbitre, qui est oui nécessaire. Nous avons tous libre arbitre. Et nous devons comprendre que cet arbitre est intimement lié à l'acceptation du joug de Dieu. Car celui qui n'a pas de libre arbitre, en réalité, ne veut pas prétendre accepter sur soi quelque chose. Accepter sur soi quelque chose veut dire que tu peux ne pas l'accepter. Et c'est ça toute l'idée de la Torah. L'idée du judaïsme, c'est que nous vivons un monde matériel, un monde physique, avec des ressentis, des volontés, une ténacité, charisme, l'orgueil, l'avarice, l'abondance, la bonté, générosité, cruauté, miséricorde, magnificence, bonté, etc., etc. Et dans ce monde matériel, ce qu'on appelle tartonim, ce monde matériel, avec une volonté personnelle, avec le fait d'accepter le joug de Dieu, avec un discernement d'un choix. Je peux, comme je peux ne pas accepter. Ceci est exact. Le fait de savoir que je peux ne pas accepter le judaïsme, bien qu'effectivement, nous avons tout donné à ces bénishmar, de fois on peut le comprendre. Ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle une siyata d'Ishmaïa, une aide du ciel qui nous a été donnée, qui va donc nous permettre de pouvoir nous accomplir. C'est exact. Mais le but est que cette prise de conscience soit personnelle. Le fait qu'un juif ait conscience qu'il peut ne pas faire Torah mitzvot. Donc l'acceptation du joug de Dieu est une acceptation qui est personnelle. On appelle ça une avoda. On appelle ça un travail. Ce travail, c'est ce discernement,
C'est cette qualification que j'octroie à ce qu'on appelle avoir libre arbitre. C'est en d'autres mots, Adam Rotzel Bekafshelo, l'homme va alors s'investir dans le choix qu'il va faire. Ce choix sera alors durable, mais ne changera pas en fonction de cet état d'âme. Alors à nous, durant un passage Shavuot, de prendre conscience de cette acceptation du joug de Dieu, qui doit être ici toute notre idée. Parfois c'est difficile. C'est difficile d'accepter le joug de Dieu quand on est fatigué. C'est difficile d'accepter le joug de Dieu lorsqu'on n'a pas envie, pour toutes les raisons, lorsqu'on n'a pas le temps. On doit prendre ce temps. La preuve, c'est que dans nos priorités, on sait exactement trouver et comment se définir dans nos responsabilités. Qu'il en soit de même dans ce qu'Hachem attend de nous. Merci, à bientôt.